Bonjour, donc je vais corriger un devoir sur les transformations acide-base. Le devoir porte sur l'acide fumarique et c'est d'étudier justement bien cet acide qui est utilisé notamment pour traiter une maladie de peau qui s'appelle le psoriasis. Donc l'acide fumarique ou encore acide E-but-2-N1,4-dioïque a pour formule développée celle-ci. On te donne la masse molaire de l'acide fumarique en grammes par mol, donc 116, et la concentration standard c'est 0 à 1 mol par litre. Alors, on te demande de donner la représentation de Lewis de la molécule d'acide fumarique. Donc la première chose, j'ai pu constater que des élèves ne font pas de distinction entre représentation de Lewis, formule brute, formule semi-développée et formule complètement développée. Donc la formule complètement développée d'une molécule, c'est la suivante. Toutes les liaisons entre tous les atomes sont représentées. Au contraire, on a la formule brute qui est là, où là on ne représente absolument aucune liaison, on a tout condensé. Et j'ai tout simplement compté le nombre d'atomes présents. Donc 4 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. La formule semi-développée, puisque je pense que certains non plus ne savent pas ce que c'est. Une formule semi-développée, on va représenter les liaisons entre atomes, mais on ne va pas représenter certaines liaisons, on ne représente pas les liaisons entre un atome d'hydrogène et un autre atome. Ce qui veut dire qu'on ne représentera pas ici la liaison OH, la liaison CH, la liaison CH et la liaison OH. Donc ça ferait une molécule comme ceci. Alors c'est jamais parfait. On a un atome de carbone ici qui est lié à un atome d'hydrogène. Ici on a une double liaison. C'est jamais parfait. Ici on a une double liaison entre les atomes de carbone. Donc un atome de carbone qui est lié à un atome d'hydrogène, donc je le note. Puis un autre atome de carbone, une double liaison avec un atome d'oxygène et une liaison OH. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais là je ne réponds pas à la question. Si je donne la formule brute, je ne donne pas la représentation de Lewis. Si je donne la formule semi-développée, je ne donne pas la représentation de Lewis. Dans la représentation de Lewis, on veut voir évidemment les liaisons, donc c'est-à-dire les doublés liants, mais on veut également voir les doublés non liants. Et rappelle-toi, alors normalement tu dois connaître la représentation de Lewis d'un acide carboxylique. Donc un acide carboxylique, on peut le représenter de manière rapide avec R, et comme c'est le groupement carboxyle, double liaison O H. Et on n'oublie pas normalement les doublés non liants sur les atomes d'oxygène. Alors comment est-ce qu'on fait pour les retrouver si on ne s'en souvient pas? Eh bien par contre on doit se souvenir qu'un atome aime s'entourer de 8 électrons. Et quand il fait une liaison, c'est qu'il partage des électrons. Donc je vais prendre un exemple avec l'atome de carbone. L'atome de carbone, ici, il a une liaison, donc c'est comme s'il avait 2 électrons de valence, plus 2 électrons de valence, plus 2 électrons de valence, plus 2 électrons de valence. Il est bien entouré de 8 électrons de valence, donc il est stable. L'hydrogène, c'est une exception parmi les atomes. Lui, il veut s'entourer seulement de 2 électrons de valence parce qu'il veut obtenir la structure du gaz rare le plus proche, qui est l'hélium. L'oxygène, il veut s'entourer de 8 électrons de valence. Et là, il en a 1, 2, 3, 4, et il lui en manque 2. Donc, il lui en manque 4, on lui rajoute 2 doublés non liants. Et on va faire exactement la même chose pour tous les atomes d'oxygène. Donc ça, c'est une question qui est facile et on ne peut pas se permettre de ne pas réussir cette question.
Alors, on te dit que pour étudier les propriétés acides de l'acide fumarique en solution aqueuse, on va dissoudre 500 mg d'acide fumarique du laboratoire dans de l'eau distillée pour obtenir une solution de volume 100 ml. La mesure du pH de la solution est de 2,4. Donc j'ai mis en jaune les informations qui, je pense, pourront être intéressantes. Donc on me donne une masse d'acide fumarique, on me donne un volume de solution et on me donne le pH à la fin de la solution. Donc si on me donne le pH de la solution, ça veut dire que je pourrais déterminer la concentration en ion oxonium de cette solution. Alors, question de décrire précisément le protocole pour réaliser cette solution. On réalise une solution dans un... Non, pas dans un bécher, comme j'ai pu le voir. On réalise une solution dans une fiole jaugée. Et là, c'est une solution par dissolution. C'est une préparation de solution par dissolution. Donc, on va d'abord peser 500 mg d'acide fumarique à l'aide d'une coupelle et d'une balance. Alors certains vont me dire, je prends la coupelle, je la mets sur la balance, je fais la tare et je pèse l'acide fumarique. Bon, d'accord. Après, je pense que, puis d'ailleurs c'est vrai, quand tu as une recette de cuisine, jamais, quand tu as à peser, on va te dire, fais la tare. Ensuite, il va falloir transvaser le contenu de la coupelle avec un entonnoir dans une fiole jaugée de 100 ml. On prépare les solutions dans des fioles jaugées. On ne prépare pas des solutions dans des béchers. Le bécher, c'est un récipient, mais entre guillemets, bête et méchant. Puis, évidemment, il va rester un petit peu d'acide fumarique dans la coupelle, il va en rester un petit peu dans l'entonnoir. C'est pour ça qu'on rince à l'eau distillée la coupelle et l'entonnoir, et on met ça dans la fiole. On remplit à l'eau distillée la fiole jaugée jusqu'aux 2/3. C'est une étape qui est importante, il faut agiter pour homogénéiser, pour dissoudre l'acide fumarique. Puis on complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et là, on agite, on peut même fermer le bouchon, on secoue pour homogénéiser la solution. Question 3. Rappelez la définition d'un acide au sens de Bronsted. Donc c'est une question de cours. Un acide, c'est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène. Alors attention, ne pas dire qu'un acide, c'est un truc qui en solution qui a un pH inférieur à 7. Ça ne passera pas. Non, il faut vraiment donner la définition. Un acide, c'est une espèce chimique qui est capable de céder un ion hydrogène. Alors, question 4. L'eau est une espèce amphotère. Donnez la définition d'une espèce amphotère et justifiez le fait que l'eau soit une espèce amphotère. Donc encore une fois, une question de cours. Donc une espèce amphotère, c'est une espèce chimique qui peut jouer à la fois le rôle d'acide dans un couple, acide-base, et le rôle de base dans un autre couple. Donc moi tout simplement, j'ai cité les deux couples de l'eau, où j'ai mis dans le premier couple, l'eau va jouer le rôle d'acide, et l'ion hydroxyde le rôle de base. Et dans l'autre couple, l'eau jouera le rôle de base et l'ion oxonium le rôle d'acide. Tu peux très bien aussi mettre les deux demi-équations associées, ça passera parfaitement. Alors, l'acide fumarique possède des propriétés acido-basiques en solution aqueuse. Expliquez pourquoi cette molécule est qualifiée de diacide, pourquoi elle possède deux acidités selon Bronsted. Alors, si elle possède deux acidités, ça veut dire qu'elle va être capable de céder deux ions hydrogène. Donc là, je ne réponds pas à la question quand je mets ça. Je ne justifie pas pourquoi elle est capable de céder deux ions hydrogène. Pour répondre à la question, il faut regarder la molécule. Et quand on regarde la molécule, on s'aperçoit qu'il y a deux fonctions. Donc ici et là. Deux fonctions acide carboxylique. Donc il y a deux groupes carboxyles, deux fonctions acide carboxylique. Or, on a vu en cours que l'hydrogène de la fonction acide carboxylique, il peut être libéré. Donc si on a deux fonctions acide carboxylique, cette molécule, elle va pouvoir céder deux ions hydrogène. Et c'est pour ça qu'elle est un diacide. Elle possède deux fonctions acide carboxylique.
Or, on a vu que les acides carboxyliques peuvent libérer l'atome d'hydrogène de la fonction acide carboxylique. Comme il y a 2 fois la fonction, cette molécule pourra céder 2 ions hydrogène. Et c'est pourquoi c'est un diacide. La 6e question. Écrire les demi-équations associées et l'équation de la réaction acide-base entre l'acide fumarique et l'eau, sachant que l'acide fumarique est un diacide, donc sachant qu'il va pouvoir céder 2 ions hydrogène. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais écrire le couple acide fumarique et sa base conjuguée. Alors la formule brute de l'acide fumarique, je la détermine tout simplement en regardant la molécule, et je compte. Maintenant, je trouve le couple. Donc j'ai bien ici l'acide fumarique et là sa base conjuguée. Comment est-ce que je fais pour trouver sa base conjuguée? Bien, je sais que cet acide va céder 2 ions hydrogène. Donc 2 éléments hydrogène, c'est pour ça que j'en ai mis 2 de moins. Et comme je cède 2 charges positives, eh bien j'aurai donc 2 charges négatives. Et j'ai tout de suite écrit la demi-équation associée. Donc on aura bien l'acide fumarique qui va donner sa base conjuguée plus 2 ions hydrogène. Maintenant, c'est une réaction entre l'acide fumarique et l'eau. Or, l'eau, on a vu que c'est une espèce qui est amphotère. Donc, j'ai 2 couples possibles. J'ai soit le couple eau-ion hydroxyde, soit le couple ion-oxonium-eau. C'est une transformation acide-base. Donc si ici l'acide réagit, ça sera avec la base d'un autre couple. Eh bien ça sera avec l'eau qui joue le rôle de base. Donc c'est ce couple-ci qu'il va falloir prendre en compte. Donc je vais écrire la demi-équation associée à ce couple. Donc l'eau peut gagner un ion hydrogène pour former un ion oxonium. Maintenant, je regarde. Ah, on sait bien que quand on veut écrire une équation acide-base, eh bien, la particule échangée, qui est l'ion hydrogène, ne doit pas apparaître en fin de réaction. Alors là, j'ai 2 H+, et là, j'en ai qu'un. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais multiplier cette équation par 2. Et maintenant, quand j'ai fait ça, je peux sommer les réactifs, donc ici l'acide fumarique et l'eau, et je peux sommer les produits, donc la base conjuguée de l'acide fumarique et l'ion oxonium. Et ça me donne ceci. Donc l'acide fumarique réagit avec 2 molécules d'eau, puisque j'ai multiplié par 2, pour donner l'ion fumarate et 2 ions oxonium. 2 puisque j'ai multiplié par 2. Question 7. Calculer la concentration Ca en quantité de matière d'acide fumarique apportée dans la solution préparée. Pour étudier les propriétés acides de l'acide fumarique en solution aqueuse, on a dissous 500 mg d'acide fumarique du laboratoire dans de l'eau distillée pour obtenir une solution de volume 100 ml. Donc j'ai la masse d'acide fumarique, j'ai le volume de la solution et je l'ai mis, on m'a donné aussi la masse molaire. Si je veux déterminer une concentration en quantité de matière, eh bien, pour déterminer une concentration en quantité de matière, c'est la quantité de matière divisée par le volume. La quantité de matière, je ne l'ai pas. Par contre, je peux l'obtenir. Je peux l'obtenir puisque j'ai la masse et la masse molaire. Si je ne sais plus comment retrouver cette formule, j'ai les unités ici qui peuvent m'aider. Si la masse molaire, c'est en grammes par mol, alors ça veut dire que c'est des grammes divisés par quelque chose qui s'exprime en mol. Donc c'est bien une masse sur une quantité de matière. Après, je n'ai plus qu'à transformer cette, entre guillemets, équation pour avoir celle-ci. Si tu as du mal, tu prends des chiffres et tu raisonnes à partir des chiffres. Bon, maintenant que j'ai ceci, soit je calcule Na, c'est-à-dire la quantité de matière, puis après je calcule la concentration, ou bien alors je peux tout mixer dans une formule. Alors comment est-ce que j'ai fait? Eh bien je sais que la concentration en quantité de matière, c'est Na sur V. Or Na,
c'est la masse d'acide fumarique sur la masse molaire. Le tout divisé maintenant par le volume. Ça se simplifie, hein. Je rappelle quand même que 1/4 divisé par 2, ça fait 1/8. Si tu vois pas, tu prends 1/4 de tarte et puis tu le coupes en 2. Tu verras que ça fera 1/8. Et 8, c'est bien 4 fois 2. Donc là, ça joue le rôle de 1, ça joue le rôle de 4, ici ça joue le rôle de 2. Donc je garde bien 1 sur 4 fois 2. Donc ça fait bien la masse divisée par la masse molaire fois le volume. La masse, 500 mg. Donc j'écris 500 fois 10 puissance moins 3 grammes. 116 en grammes par mol, je ne change pas. Divisé par le volume, enfin multiplié ici par le volume. Le volume, il est donné en millilitres, je le mets en litres. Bon, tout ça, ça s'élimine. 500, finalement, on enlève les deux zéros. In fine, c'est 5 divisé par 116. Et quand tu fais 5 divisé par 116, tu trouves 4,31 fois 10 puissance moins 3 mol. Pourquoi j'ai gardé 3 chiffres significatifs? Puisque la masse était donnée avec 3 chiffres significatifs, la masse molaire 3 chiffres significatifs, le volume 4 chiffres significatifs, c'est le plus petit qui l'emporte. Alors, question 8. Alors cette question, elle vous a amené du grain à moudre et pourtant il n'y avait rien de très compliqué. Un diacide fort, bon, c'est nouveau. Ah, on ne sait pas ce que c'est. De concentration molaire C, très bien, a un pH égal à moins log de 2 fois C sur C0. L'acide fumarique est-il un diacide fort? Et on nous explique. C'est-à-dire une espèce réagissant totalement avec l'eau en cédant 2 ions hydrogène. Bon, l'acide fumarique, c'est un diacide, ça on l'a vu. Pour que ça soit un diacide fort, dans ces cas-là, quand je le mets dans l'eau, le pH de la solution, eh bien, il doit valoir moins logarithme de 2 fois la concentration du diacide sur C0. Alors, j'ai rappelé l'équation de la réaction. On avait bien de l'acide fumarique, donc un diacide. On l'a bien mis dans l'eau. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que quand je le mets dans l'eau va être considérée en excès, est-ce que ce réactif sera, et bien sûr le réactif limitant, mais est-ce qu'il va être consommé totalement? C'est-à-dire, est-ce que la réaction là sera totale? Si la réaction elle est totale, dans ces cas-là, on nous dit le pH il vaut tant. Ce que je propose, c'est qu'on calcule le pH. On a la concentration molaire Ca en acide fumarique. On vient de la calculer. Donc calculons le pH. Alors, le pH, eh bien, ça serait moins le logarithme de 2 fois Ca sur C0. Et quand je calcule ça, je trouve 1,1. Ça veut dire que si l'acide fumarique réagit totalement avec l'eau, alors on a un pH de solution de 1,1. Sauf qu'on nous dit dans le texte que le pH de la solution il est 2,4. Donc a priori ce n'est pas un acide fort. Donc ça veut dire qu'il ne réagit pas totalement avec l'eau. Donc ça veut dire que la réaction que tu as pu noter, eh bien elle n'est pas totale. Ça veut dire que quand je mets de l'acide fumarique dans l'eau, je vais former des ions oxonium, je vais former de l'ion fumarate, mais il va rester en solution un petit peu d'acide fumarique. Et d'où la 9e question. À l'aide d'un tableau d'avancement, déterminez la quantité de matière d'acide fumarique restant dans la solution. L'eau sera considérée en excès. Donc voici l'équation de la réaction, voici le tableau d'avancement. On va donc le compléter. Alors, un tableau d'avancement en terminale, ce sont des formules littérales. Donc ici, on a une quantité initiale que je note Ni. Je peux la déterminer, je vais devoir la déterminer. Ici, on m'a dit que c'était en excès, donc je vais écrire X comme excès. Au début, j'en ai pas. Ici, non plus. À un moment T de la réaction, bon, j'en ai Ni moins
X. Oups. Hein, puisque ici, j'ai le coefficient stoichiométrique est de 1, donc je retire qu'une seule fois l'avancement. Là, je reste en excès. Ici, pour une molécule d'acide fumarique consommée, je forme une seule fois sa base. Donc si j'en consomme X, j'en forme X. Mais attention, ici, pour une molécule d'acide fumarique consommée, je forme 2 ions oxonium. Donc si j'en consomme X, ben, j'en forme 2X. Et puis pour la dernière colonne, pour la dernière ligne, pardon, eh bien tout simplement, je vais remplacer X par XF. Alors désolé, hein, l'écriture n'est pas parfaite. XF, on reste en excès, donc je mets X comme excès. Ici, je forme XF. Et maintenant, ici, je forme 2 fois XF. Alors, si on m'a demandé de faire le tableau d'avancement, il y a une raison. Mon objectif, c'est de déterminer la quantité d'acide fumarique restant dans la solution. C'est-à-dire, j'aimerais calculer Ni moins XF. Ni, je vais pouvoir la calculer. Mais maintenant, il faut que je détermine XF. Bon, apparemment, c'est pas ici que je vais la calculer. Est-ce que je vais réussir à calculer XF à partir de la quantité d'ion fumarate? Je ne pense pas, j'ai aucune information. Est-ce que je vais pouvoir déterminer 2XF à partir de l'ion oxonium? J'ai peut-être quelque chose qui peut me donner déjà une indication. En effet, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit quand la réaction elle est terminée, le pH de la solution il est 2,4. Or, je sais parfaitement relier le pH à la concentration en ion oxonium. Donc, je vais essayer d'aller déterminer la quantité d'ion oxonium. Si j'ai la quantité d'ion oxonium, j'aurai 2XF. Je pense que j'arriverai facilement à trouver XF. Et après, j'en déduirai la quantité restante d'acide fumarique. Alors, on est parti. Ah oui, alors j'ai pas mis d'animation, donc ça va être un petit peu chargé. Pour déterminer la quantité d'ion oxonium, eh bien j'utilise la formule. Je sais que la concentration en ion oxonium, c'est la concentration standard fois 10 puissance moins pH. J'en déduis la concentration en ion oxonium. Pour trouver ensuite la quantité de matière d'ion oxonium, c'est la concentration d'ion oxonium fois le volume de la solution. Le volume de la solution, tu l'as. La concentration, maintenant, tu l'as. Bon, tout simplement, j'en déduis ici la quantité de matière d'ion oxonium, donc 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Maintenant, je vais regarder mon tableau d'avancement. Dans mon tableau d'avancement, la quantité d'ion oxonium, c'est 2XF. Donc 2XF, ça vaut 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Ça veut dire que XF, ça fait 2,0 fois 10 puissance moins 4 mol. J'ai simplement divisé par 2. Maintenant, maintenant, je vais peut-être enfin pouvoir me pencher sur l'acide fumarique. Pour avoir la quantité restante d'acide fumarique, j'ai besoin de déterminer la quantité initiale d'acide fumarique. Alors pour déterminer la quantité initiale d'acide fumarique, tu as 2 façons d'y arriver. Soit tu dis que c'est la masse sur la masse molaire, soit tu dis que c'est la concentration fois le volume. In fine, tu arrives toujours au même résultat, 4,31 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc là, tu as la quantité initiale d'acide fumarique. Et pour avoir la quantité restante, tu prends la quantité initiale moins XF. Et tu trouves 4,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc non, au final, il reste beaucoup d'acide fumarique en solution par rapport à la quantité qu'on avait mise initialement. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. La dernière question est évidemment plus difficile, mais les autres questions sont largement accessibles.